Coucou tout le monde, coucou à tous mes abonnés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter cette petite vidéo vlog sur comment vous pouvez gérer vos congés ou bien vos vacances. Nous sommes ici au Maroc dans la ville de Rabat, d'accord? Là, on va se rendre à Témara pour passer un bon petit moment. Cette vidéo, je la fais beaucoup plus pour les travailleurs. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Là, nous sommes en train de marcher pour chercher mon moyen de transport. Je suis arrivée déjà ici, à l'entrée du village. Il y a une moto qui est là à ma disposition car je suis en train d'aller dans une concession privée. Ce n'est pas une concession publique. Là, le monsieur, je m'embarque sur la moto, je vous assure, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Je me suis sentie heureuse. Le fait de monter sur la moto, je me suis sentie comme si j'étais au pays. Comme si j'étais regardez comment la nature est belle, regardez comment tout ceci est beau, regardez comment les plantations sont jolies, la route est beau, tout est pem. Alors, vous travailleurs, je reviens à vous, je reviens à nous. Ce n'est pas parce qu'on est travailleur qu'on doit s'épuiser. Ce n'est pas parce qu'on est travailleur qu'on ne doit pas prendre soin de soi. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des préoccupations, nous avons tous des projets et des réalisations. Alors, par moment, il faut souvent prendre un petit temps pour prendre soin de soi, pour vraiment se sentir, vraiment se mettre aussi à l'aise. Voilà, je suis arrivée déjà à la maison. Voilà, je suis installée. Je suis en train de chercher quoi faire. Bam, j'ai eu une soif d'eau. Voilà, question pour moi d'avaler quelques gouttes d'eau. Voilà, quelques gorgées d'eau pour me rafraîchir. Excès de soleil, je sors sous le soleil et puis donc c'est normal, la gorge elle est sèche. Du coup, je commence à chercher comment je vais faire pour me connecter, étant donné que l'autre téléphone, je suis en train de l'utiliser pour les vidéos et autres. Du coup, il faut que je sois connecté sur l'autre téléphone, faire sur le partage des données, ça sera tellement insuffisant pour moi. Alors voilà, heureusement pour moi, cette concession est vraiment bien sécurisée. Ils ont tout mis, ils ont vraiment tout prévu. Voilà, comme au fil le code, moi, j'ai décidé donc de faire entrer le code afin que je sois connecté. Voilà, je continue donc et commence donc à introduire le code. Je mets le code ne veut pas entrer. Pardon, passons dessus, je reviens sur le code là plus tard. Je vous assure, mes sœurs, même quand vous sortez, rassurez-vous que vous soyez bien mises parce qu'on ne sait jamais le caillou qui va tuer l'oiseau. Parole de ma maman. Ma maman me dit toujours, même si tu t'en vas à la boutique là, même si tu vas faire quoi, essaie de bien te mettre, de bien te vêtir. On ne sait jamais le caillou qui va tuer l'oiseau. Voilà, je reviens à mon col qui m'a frappé pendant des minutes et des minutes. Et moi aussi, je ne voulais pas demander de l'aide à qui que ce soit. Parce que chacun est venu faire ce qu'il est venu faire. Chacun est venu, son venu. C'est comme ça que je continue. Je persiste, j'insiste. Enfin, quand je décide enfin de vraiment introduire le code, je dis, Seigneur, donc je n'avais pas mettre le code, c'est parce que je n'avais pas porté mes lunettes. Je dis, ok, donc vraiment, je suis vraiment avec un soulagement de ouf lorsque j'ai constaté que vraiment, je suis déjà connecté avec l'autre téléphone. Voilà que je déménage, je m'en vais comme ça à la terrasse pour vraiment profiter du bon vent, pour profiter de la bonne air, pour profiter vraiment de quelque chose de pur, quelque chose de naturel. Voilà que le monsieur vient encore me prendre. Voilà, je suis assise. Qu'est-ce qui est servi? Des escargots avec la tarte, avec du pain. Il dit que les escargots à la façon du pays là, du Cameroun. Seigneur Jésus, je vous assure. Ne calculez pas les gens qui sont autour de moi. Chacun connaît ce qu'il est venu faire. Chacun est venu son venu. C'est comme ça que j'ai décidé de quitter les gens avec lesquels j'étais sur la table. C'est comme ça que je vois cette magnifique créature. Je dis, qu'est-ce qui est joli comme ça, le Seigneur Jésus. Vraiment, qu'est-ce qui est bien pensé comme ça. J'ai décidé de partir dire bonjour à mes deux amis là. Je commence à causer avec eux. Très gentil, très sympa. Donc, j'ai dit, Seigneur Jésus, pour être une dompteuse d'animaux, je peux dompter vraiment les chevaux. Parce que si je parle un cheval, s'il est content, ça veut dire que je peux dompter les chevaux. J'ai dit, je ne peux pas me contenter de regarder seulement. Je vais seulement toucher. C'est comme ça que je commence à caresser ça. Je commence à toucher ça. Je dis que c'est avec un gros goût pas possible. Je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui a eu cette idée de vraiment m'amener ici? Qui a eu cette idée de vraiment
comment me conseiller cet endroit. Seigneur Jésus. C'est comme ça que le monsieur me dit, est-ce que tu connais, si tu sais monter à cheval, il faut monter. Il dit, non, papa, c'est trop gentil, mais je ne peux pas monter haut. Je ne suis pas apte, je ne connais pas monter à cheval. C'est comme ça que je continue mon chemin, je continue mon expression. Il dit, Seigneur Jésus, j'étais ébloui, j'étais dépassé. Donc, la nature me mettait à l'aise. Qu'est-ce qui passe comme ça, le canard? Je reviens m'asseoir, je siffle encore d'abord quelques petits rosés là, correctement et bien. Instant photo commence alors. Photo sur photo, cliché sur cliché. Le moment pour moi de faire alors ma Starmania a sonné. Allez, j'ai commencé à faire les choses vraiment. Je suis à gauche, je suis à droite. Je suis à gauche, je suis à droite. C'est comme ça que je dis, qu'est-ce qui est magnifique comme ça. Je plonge dans l'eau. Je dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'étais où depuis pour ne pas voir cet endroit, pour venir souvent me détendre ici, pour venir sortir tout ce qui est de négatif en moi, sortir tout ce qui est mauvais, tout ce qui me chagrine l'esprit et le cœur et l'âme là. Je viens laisser tout ça à la nature. La nature va s'en charger. C'est comme ça que je continue à me dire que Seigneur Jésus, je zoome comme ça là, tu vois les duplex, tu dis que Seigneur Jésus, c'est toujours un petit village comme ça là. Ce n'est même pas la vie. Regardez comment le village est yaga. Regardez comment le village est joli. Vous allez demander quoi à la nature? On va demander quoi à Dieu? Dieu nous a tout donné. Regardez, c'est très beau. Regardez comment c'est beau. Regardez comment la maison, la concession là est jolie. Et dit Seigneur Jésus. Et tout près de moi comme ça, la démarrage, je suis là, je ne connais pas des choses comme ça. Merci Seigneur pour m'avoir donné cette idée de venir vraiment découvrir, de venir vraiment me vider de tout ce qui me chagrine l'esprit. Vraiment, le fait de voir seulement cet endroit joli comme ça, là, je suis vraiment au ciel, je suis aux anges, parce que je sais que la nature est la chose la plus belle au monde. La nature que nous voyons ici là. Entre-temps, votre star est dans la piscine avec toujours son verre de... En tout cas, vous connaissez la suite. C'est comme ça que j'ai resté, que j'ai réfléchi. Seigneur Jésus, regardez-moi des choses comme ça. Quand je vais dire à quelqu'un que c'est le Maroc, on va dire que non, elle est à Miami, elle est dans un village au Canada, elle est dans une campagne là-bas en Amérique, elle est dans une campagne en France. Pourtant, je suis ici là. Qui vous a dit qu'on ne vit pas n'importe où? On vit n'importe où. Le goût de la vie, c'est partout. C'est partout. Alors, chers travailleurs, chères travailleuses, cette vidéo, si vous l'avez aimée, si vous l'avez vraiment aimée, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ah, mes abonnés, vous voyez que cette expérience est une expérience vraiment de ouf. C'est une expérience vraiment très, très, très bonne. J'ai vraiment découvert quelque chose qui était tout près de moi et que j'ignorais. Je voyais des villes comme Marrakech, comme Tanger, pourtant tout près là. Tout près là, même pas 5, même pas, je ne peux pas dire, je ne sais pas estimer, mais même s'il faut prendre même le bus ou bien le compteur, ça ne peut pas te coûter 20 dirhams. Impossible. Ça ne peut pas te coûter 20 dirhams. Là où je suis posée sur Rabat là. Regardez. L'enfant a commencé à faire sa Starmania comme ça là. J'ai commencé à faire, j'ai dit que Seigneur Jésus, et Dieu créa le mannequin de sa mère. Je continue moi à faire ma Starmania. Il dit que le vilain goût de ça, le vilain goût de faire des photos. Il dit j'ai pris photo sur photo, cliché sur cliché, vidéo sur vidéo, sans l'aide de qui que ce soit. Je ne gérais personne. Je dis personne. Je suis partie enjoy en vrai. J'ai enjoy jusqu'à j'ai dit oui, j'ai enjoy. La nature m'a fait enjoy. Hein? Une petite piscine à gauche, petite buvette à droite, manger devant, manger derrière, balade à gauche, balade à droite. Vraiment. Non, les Marocains, non, votre pays là est comme ça. Rien à dire. Rien à dire. Infrastructure, tout est comme ça. Ok, Zwin. Donc Zwin.